Le sang et la cendre par Jennifer L. Armentrout est noté 4.3 sur 5 sur Goodreads. Est-il underrated ou overrated? Découvrons-le ensemble. Donc, ce roman est la version française de From Blood and Ashes qui est sortie en mars 2020 pour finalement sortir en octobre 2021 chez De Saxus. Le livre contient 672 pages et est maintenant rendu à son 4e en version anglais et le 2e tome sort en français tout prochainement. On suit l'histoire de Poppy qui vit dans un royaume où sa vie est complètement décidée. Elle est la pucelle, elle doit être protégée de tout le monde, elle doit être en contact avec personne parce qu'un jour elle va vivre son ascension. C'est vraiment difficile pour elle parce que c'est pas ça du tout qu'elle veut. Elle veut aller combattre, elle a un don caché en elle qu'elle veut faire profiter aux gens autour d'elle. Donc c'est super difficile pour Poppy de vivre et de respecter qui elle est et qui elle veut être. Elle se fait amie avec des gardes qui doivent veiller sur elle au quotidien et malheureusement il y en a certains d'eux qui doivent quitter son passage soit par une mort, soit parce que ça fonctionne pas et finalement elle se voit attribuer Hawk qui est un beau, grand, charmeur garde et il risque de se passer beaucoup de choses entre Poppy et Hawk. Disons que elle lui fait ressentir des choses qu'elle n'avait jamais vues au passé. Wink wink. Cependant, la fin de l'histoire nous laisse complètement à terre parce qu'il se passe un très grand revirement de situation. Donc, si vous voulez du rebondissement, il y en a. Si on regarde les commentaires sur Goodreads, on peut voir qu'on y retrouve deux clans. Il y a le clan « J'adore, je rêve et wow » et il y a le clan « Je suis vraiment pas convaincue pis c'est vraiment pas si bon que ça, on se calme ». Donc c'est un peu spécial parce que tu te dis ceux qui aiment adorent, ceux qui n'aiment pas détestent presque. Donc où est-ce qu'on se positionne dans tout ça? Les commentaires positifs qui sortent, c'est à quel point Poppy c'est une femme forte, c'est un personnage principal qui est courageuse, fonceuse, puis qui se respecte, donc pour ça c'est vraiment cool. On aime aussi l'univers, les lieux, on adore haïr Hawk qui nous laisse pas sans voix, qui est là pour nous chamailler un peu le cerveau puis là-dedans. Puis du côté négatif, vu que c'est supposé être une romance wink wink, plusieurs trouvent que c'est pas là du tout, on en attendait plus. D'autres personnes trouvent que la fin était surprenante. Puis moi je suis pas d'accord là. Si toi tu l'as lu et que tu as été surprise par la fin, dis-moi dans les commentaires. Ou si toi tu l'avais vu venir aussi, parce que pour vrai là, moi j'avais pas vu ça venir du tout. Donc ça m'a vraiment chouquette. Mais overall, une chose que je trouve assez particulier, c'est que en 2020, From Blood and Ashes a été la meilleure romance du Goodreads. Pis ça, je suis comme, hein? À quel point le hype est gros, là, parce que pour vrai, l'histoire est vraiment très lente jusqu'aux 3/4 où là, tout se met à débouler. On découvre une petite histoire d'amour, puis là, ça commence à vraiment être plus présent. Donc de là à dire la meilleure romance de 2020, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Fait que pour moi, en ce moment, c'est sûr que ça joue un peu dans mon ratings, puis comme je dis, en regardant sur Goodreads, les gens sont comme, ben voyons. Il n'y a rien là. C'est pas si surprenant que ça, fait que pourquoi les gens sont aussi hypnotisés par cette romance? Donc, est-ce que Le sang et la cendre tome 1 par Jennifer L. Armentrout est underrated ou overrated? Roulement de tambour. Je pense que je veux dire qu'elle est overrated. Puis avant de quitter, hein, parce que je peux peut-être vous choquer, restez pour écouter mon explication. Pour vrai, c'est vraiment une très bonne histoire. C'est un tome 1 qui nous fait vraiment entrer dans l'univers, puis t'as vraiment hâte de lire la suite. Ça, c'est mission accomplie. Mais de là à dire que c'est la meilleure romance de 2020, je trouve que c'est poussé un peu loin. Je trouve que, mettons, c'est un livre qui rentre un peu dans les trends, là, genre des livres TikTok puis tout ça. Puis la couverture est super belle, tout ça, il y a un peu de romance wink-wink. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien des éléments qui font en sorte que ça crée un hype, mais qu'au final, ça vaut pas tant que ça. T'sais. Mettons là, il y a 4.3 sur 5 sur presque 300 000 avis Goodreads. Tu sais, moi je dirais 4, 4.1. Tu sais, 4.2 si je me sens bien wild. Mais là, de là à dire 4.3, c'est un peu intense. C'est un peu intense. Mais je recommande quand même l'histoire parce que j'ai vraiment aimé l'univers, les personnages, puis la twist finale. C'est sûr que je vais lire la suite qui sort très prochainement et je vais embarquer quand même. Mais de là à dire 4.3, pour moi c'est un peu overrated. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez,
on débat ça dans les commentaires. Donc voilà, abonne-toi pour voir d'autres avis underrated ou overrated. Tu peux aussi me donner des suggestions de livres à analyser dans les commentaires parce que hein, il y en a plein des livres qu'on se pose cette question-là. Est-ce que ça vaut ce que ça vaut? Et bien sûr, faites le pouce en l'air et allez voir ma dernière vidéo où je lis la recommandation de Marie-Christine Chartier, la grande autrice prolifique québécoise. Donc sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!